Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Morpeko, dans l'ordre toujours du Pokédex. Morpeko qui n'est autre que la mascotte Pikachu de la 8e génération. En gros, c'est un Pokémon qui fait référence à Pikachu, hein, qui est la mascotte de Pokémon à la base. Et à chaque génération, il y a toujours eu une mascotte Pikachu. En deuxième génération, il y a eu Pichu, la prévotion de Pikachu du coup. En 3G, Posipi Negapi. En 4G, Pachirisu. En 5G, Emolga. En 6G, Deden. Et en 7G, Togedemaru. Et donc en 8G, c'est donc Morpeko qui est la mascotte 8e génération pour Pikachu. Et donc on va voir ce que ce Pokémon donne évidemment en stratégie. Alors, on commence par le type. Alors déjà, le type de ce Pokémon n'existait pas avant la 8e génération. C'est un des nouveaux combos de stab, hein, qui est arrivé dans cette génération. Et du coup, il a un double type électrique ténèbres. Alors, électrique ténèbres, du coup, qui n'existait pas, comme je viens de le dire. Alors, on va voir ce que ce double type apporte en stratégie. Déjà, défensivement, c'est un type qui est sympathique, mais qui est quand même pas excellent défensivement, parce que malgré il a quand même beaucoup de résistance, hein. Il en a 5 et une immunité psy, bien sûr, et des résistances notamment au type ténèbres, spectre, qui sont des résistances utiles, la résistance vol également, la résistance électrique, pourquoi pas, même si en général t'as souvent un type sol dans une team. La résistance acier, bon, c'est correct sans plus. Mais à côté, il a quand même 4 faiblesses, qui sont des faiblesses extrêmement gênantes, hein. On a notamment la faiblesse insecte, qui est la faiblesse à l'attaque de mi-tour, ainsi que des faiblesses au type fée, mais d'avance c'est très gênant, au type combat, qui est un type très populaire, avec donc la faiblesse au type sol également, qui sont deux des trois types super efficaces sur le type acier. Donc on sait que ce sont des types très vus offensivement. Donc défensivement, on peut pas dire que ce soit un double type génial, par contre, offensivement, ça fonctionne plutôt bien, hein, puisque le type Ténèbres, il a un excellent coverage neutre offensif naturel et il apporte beaucoup au type électrique. Ces deux types qui, ensemble, offensivement, fonctionnent bien. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui vont résister au combo de stab, hein, vous voyez, à peine une trentaine dans le jeu, sachant que certains ne sont pas dans le jeu ou juste pas présents ou pas revenus, hein, notamment Mega Altaria, Cacturne, Chapignon. C'est des Pokémon qui sont pas revenus en 8e génération, donc il n'y a pas tant de Pokémon que ça qui résistent naturellement à une attaque électrique et une attaque de type ténèbres, en termes de stam notamment. Donc plutôt pas mal à ce niveau-là. Ensuite, on va parler de son talent. Son talent, c'est Déclic Fringal. Alors Déclic Fringal, c'est un talent signature, c'est le seul à avoir ce talent dans le jeu. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, à chaque tour, il va tout simplement changer de forme. Il va passer de sa forme de base à sa forme colérique, je sais pas comment on l'appelle, sa forme. Elle s'appelle, je sais pas si on trouve le nom. Voilà, du mode rassasié au mode affamé. Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, l'aspect évidemment change, mais pas que. Alors, ce talent du coup a un changement sur une attaque signature de Morpeko, donc une attaque qu'il est le seul évidemment à obtenir, qu'on va voir dans le move pool après, une attaque qui s'appelle roue libre qui en gros va changer de type à chaque fois qu'il va changer de forme. En fait, ça va prendre toujours un des deux stabs. Quand il aura cette forme, l'attaque sera de type électrique, et quand il aura cette forme, l'attaque sera de type ténèbres. Donc il y aura toujours le stab à chaque fois, mais c'est juste que l'attaque n'aura pas le même type en fonction de la forme qu'il aura à ce moment-là. Mais c'est la seule chose que ce talent fait. Donc, comme c'est le seul à faire ça, du coup, bah, c'est adapté au Pokémon. On peut pas dire que ce soit forcément un mauvais talent. Ensuite, au niveau de ses statistiques, bah, malheureusement, la plupart des mascottes Pikachu sont mauvaises en termes de statistiques. On va dire que celle-ci est moins pire que d'autres, parce que Pachirisu, c'est vrai qu'il est très mauvais. Poziki et Negapi sont très mauvais. Pichu, bah, c'est un bébé. On va dire dans les rares qui sont fortes, on a peut-être Togedemaru, qui passe et peut-être Morpeko parce que globalement les stats sont pas si dégueulasses que ça pour une mascotte, ça reste des stats mauvaises, hein, quand même sur pas mal de points, mais ça reste correct. Alors déjà on a une attaque de 95 qui est une stat correcte, mais ça reste pas non plus exceptionnel clairement. Une attaque spéciale de 70, donc qui est pas très très bonne globalement. Une vitesse correcte mais pas folle de 97. Ça, pour les soutiens, c'est moins pire, mais ça reste pas non plus incroyable, clairement. Et à côté, bah, on a un bulk très nul, hein, 58, 58, 58. Ça, c'est un bulk qui est très très mauvais. Un Pokémon qui est donc assez fragile. Donc à ce niveau-là, ah, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement.
Mais au moins, il a pas une si mauvaise vitesse, donc tu peux te dire que dans les sous-tiers, ça a des Pokémon plus lents, c'est utilisable et il a pas une si mauvaise attaque non plus à ce niveau-là, donc dans les sous-tiers, pourquoi pas. Mais on va voir ça après. Du coup, au niveau de son move pool, donc déjà, il a une capacité signature que j'ai citée qui s'appelle Roulib, qui est une des meilleures capacités signature du jeu, hein, on peut quand même le dire. Bon, il y a que Morpeko qui y a accès évidemment, parce que c'est directement adapté à sa forme, à son talent. En gros, roue libre, c'est une capacité physique qui a 110 de puissance, 100% de précision, qui a toujours le stab, donc du coup ça fait une attaque assez puissante, au moins 165 de puissance à chaque fois, et à chaque tour, donc s'il est sous sa forme de base, elle sera de type électrique, et sous l'autre forme de type ténèbres, et en plus de ça, ça a 100% de chance, après usage, de booster la vitesse de ce Pokémon d'un cran. Donc c'est c'est une très très bonne capacité signature. À côté, l'ensemble de son pool est moyen. Globalement, on n'a pas grand-chose. Alors, on va avoir les stabs, bien sûr. Donc, il a son attaque se suffit à elle-même puisqu'elle passe d'un stab à l'autre. Donc, il a pas forcément besoin d'avoir une attaque de couverture à côté puisqu'il suffit juste d'attendre un tour pour que ça ait l'autre stab. Mais sinon, après, il a les attaques ténèbres classiques. Donc, il a Machouille sur le physique, Dark Pulse sur le spécial. Il a une attaque spéciale mauvaise, donc il va pas s'en servir. Il possède quelques attaques de coverage, mais il n'en a pas beaucoup. Alors il a les crocs élémentaires notamment. Il a Cropsy également. Il a Seed Bomb qui peut lui permettre de passer des types Sol notamment, ou des Pokémon qui prendraient pas trop cher sur des attaques électriques ou Sol ou Ténèbres pardon. Mais à côté, il possède pas grand-chose. Son soutien est restreint, alors il a quand même quelques options, mais bon, pas des masses non plus. Il a Provoque, mais il y a d'autres types ténèbres meilleurs qui ont Provoque, évidemment. Il a Parting Shot, il a Machination comme setup, il possède pas d'autres moves de setup que ça. Et comme il est physique, c'est un petit peu dommage qu'il ait pas de move de boost sur le physique notamment. Il a l'accès à tout rapide quand même, il faut quand même le préciser, voilà, un tout rapide hein, qui retire l'entry hasard du terrain, la Vampigraine, je crois que ça retire aussi les terrains. Donc c'est plutôt pas mal comme talent. Quoique non, je crois que ça anti même pour les terrains, mais vous avez compris à ce niveau-là. En tout cas, globalement, il a pas un fou de fou globalement. Il a des attaques offensives quand même. Son attaque signature est forte, mais il a pas grand-chose. Donc c'est un Pokémon qui va être assez restreint dans ses sets et globalement il va être assez prévisible et toujours jouer globalement avec les mêmes choses. Et le problème également, c'est qu'il a le souci des Pokémon de type électrique physique en fait, parce que normalement les Pokémon de type électrique physique, ça existe pratiquement pas, à part si tu t'appelles Zeraora, globalement ils sont rarement bons. Le type électrique est orienté spécial globalement et rarement physique. Donc il a un peu le syndrome à la et les câbles, hein, globalement, où il tape plus fort sur le physique que sur le spécial, et tu préférerais presque switcher son attaque spéciale avec son attaque parce qu'en fait il a plus d'options sur le spécial, il a machination pour se booster, il a changé clair, il a l'attaque ténèbres du coup classique, donc il aurait peut-être plus profité de son attaque spéciale, mais du coup, voilà, il a toujours ce petit phénomène-là. Mais globalement, on reste des statistiques de mascotte, hein, donc des stats qui sont pas folles de toute façon, donc il est aussi rattrapé par ces statistiques de toute façon. Sa fiche stratégique, de bonnes statistiques en attaque et en vitesse, une excellente attaque signature roue libre, un move pool de support très intéressant, double type bon offensivement, mais un très mauvais bulk et double type mauvais défensivement, move pool offensif très limité. Donc voilà globalement pour ce Pokémon. Ça reste quand même une des meilleures mascottes parmi les autres, hein, parce que clairement son type est meilleur, il a quand même des stats utilisables ce qui est pas forcément le cas des autres, donc globalement voilà, il s'en sort quand même. Après, si tu le compares à l'entièreté du jeu, évidemment, regardez où il est, un 53e du Zedul le mois dernier, avec un peu plus de 2% du tiers, il est évidemment quand même mauvais dans son ensemble, ce petit Pokémon, mais il a un potentiel, donc il s'est pas non plus à jeter. En tout cas, c'est ça pour cette petite vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.